Trouvez les extrémums relatifs de f de x qui est égal à x moins 1 au carré fois e à la x. Dans un premier temps, on va déterminer le domaine de notre fonction. Étant donné qu'il n'y a pas de racine, ni de division, ni de log, le domaine ici sera les réels. Pour trouver les extrémums relatifs, on doit faire une étude de la croissance. Donc, on va commencer par calculer la dérivée de notre fonction. On doit faire la dérivée d'un produit. Donc, d'abord, on dérive le premier terme fois le deuxième. Ensuite, on fait le premier terme fois la dérivée du deuxième. Donc, dans nos deux termes, on peut mettre un e à la x en évidence. Du premier terme, il reste 2x moins 2. Et du deuxième terme, on a le x moins 1 qu'on peut élever au carré, donc qui donne x2 moins 2x plus 1. On se rend compte qu'on a deux termes qui s'annulent. En écrivant, on a d'abord e à la x et dans la parenthèse, il nous reste x2 moins 1 qui nous donne une différence de carré qu'on peut écrire comme étant x moins 1 par x plus 1. On trouve ensuite les valeurs critiques. On va déterminer les valeurs pour lesquelles la dérivée est égale à 0. D'abord, le e à la x ne peut jamais s'annuler. Ensuite, on va voir que la dérivée est égale à 0 si x égale 1 et si x égale moins 1. On va utiliser ces deux valeurs-là pour faire un tableau des signes. Pour la première ligne, on a déterminé que le domaine va de moins l'infini à plus l'infini. On a trouvé comme valeur moins 1 et 1. La dérivée donne 0 à ces deux endroits-là. Ensuite, il nous reste à prendre des valeurs dans nos intervalles pour déterminer le signe de notre dérivée. Par exemple, si on prend une valeur entre 1 et plus l'infini, on peut prendre par exemple 2. E à la x donne toujours une valeur positive, donc on n'a pas besoin de le considérer. En remplaçant 2 dans x moins 1, ça va donner du positif, fois du positif en remplaçant 2 dans x plus 1, donc le résultat va être positif. Entre moins 1 et 1, on peut prendre la valeur 0. Dans x moins 1, ça va donner du négatif. Dans x plus 1, ça va donner du positif, donc le produit sera négatif. Et dans l'intervalle de moins l'infini à moins 1, si on considère par exemple la valeur moins 2, dans x moins 1, on obtiendra du négatif et dans x plus 1 également du négatif. Donc le produit final donnera du positif. Si on étudie maintenant la fonction, de moins l'infini à moins 1, étant donné que la dérivée est positive, on aura une fonction qui est croissante. De moins 1 à 1, étant donné que la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Et de 1 à plus l'infini, étant donné que la dérivée est positive, on aura une fonction qui est croissante. Ça signifie qu'en moins 1, on va avoir un maximum relatif, étant donné qu'on a une fonction qui monte, qui atteint un plateau et ensuite qui descend. Et en x égale 1, on aura un minimum relatif. Pour répondre à la question initiale, on va avoir un maximum relatif qui est atteint en x égale moins 1. Pour connaître la valeur donc, de ce maximum, on remplace moins 1 dans nos fonctions initiales et en évaluant, on obtient 4 sur e. Donc, on a un maximum relatif qui vaut 4 sur e en x égale moins 1. Et on a un minimum relatif. En remplaçant x égale 1 dans la fonction initiale, on trouve que la valeur est de 0, donc qui est atteint en x égale à 1.